Et salutations les copains, j'espère que ça gaz. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de la mésaventure de la fourche. Et donc là je viens de recevoir le colis. Et donc je vais faire toutes mes félicitations au vendeur qui me l'a envoyé. Alors il n'y a aucun partenariat, il m'a fait aucune réduction, mais j'ai trouvé qu'il avait été particulièrement rapide et efficace. Donc le vendeur c'est Spec Moto Pièces, Spec SECK et Moto Pièces, voilà. Donc honnêtement je l'ai commandé ce week-end. Là on est... Non, j'ai commandé quand? J'ai commandé mardi, on est jeudi, c'est arrivé. Donc franchement au top. Et bah écoute, allez, on va déballer ça. On va voir dans quel état est la fourche, quel état est le joint spi, voir s'il faut le changer. Et puis on va voir au niveau des cales que moi j'avais mis à l'intérieur, j'ai mis une précompression différente. On va regarder ça. Bon bah franchement bien emballé. Et puis les vis sont là. C'est déjà pas mal. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode sur la modification de la suspension, donc là très simple pour ouvrir un fourreau de moto. Donc là je viens de l'enlever, hein. C'est du diamètre 22 mm, et donc faut le faire à la clé à choc. Comme ça tu tiens d'une main, et si t'as pas de clé à choc, faut demander à un copain de le tenir ou alors le serrer dans un établi parce que c'est vraiment très chiant. Ensuite donc là on va faire la vidange de l'huile. Alors là on peut remarquer que c'est certainement sur les DTR plus récentes, donc le diamètre etc c'est tout pareil, sauf qu'en bas tu vois là c'est bouché, alors que sur l'ancien modèle on avait une vis de purge. Donc là ça veut dire que pour purger la suspension, la vidanger, bah, il faut la retourner. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Sinon le joint spi elle est en bon état. Donc juste le casse-poussière que je vais récupérer sur l'autre. Et ensuite on va mettre les fameuses cales de précompression, donc que je vais démonter dans l'autre, mais qui ressemblent à peu près à ça. Donc c'est à dire que quand mon ressort est dans ma fourche à l'intérieur, en fait il est déjà précomprimé d'à peu près 5 cm. Ce qui permet, vu mon poids extrêmement léger, d'avoir une moto qui plonge pas trop au freinage et qui talonne pas sur les bosses et en tout terrain. Et bah allez, on passe à la pratique. Bon, donc on va démonter donc là sur l'ancienne fourche. On va venir ouvrir ici pour réutiliser la cale de précompression, et puis on va vidanger l'huile. Soit je vais le garder, soit je vais le mettre au rebut, mais du coup par la pollution, l'écologie, tout ça, bah, je vais pas le laisser avec de l'huile dedans, ça sert à rien. Je vais d'abord enlever le cache-poussière. Donc cache-poussière ça s'enlève avec un gros tournevis plat, hein. Pas la peine de se prendre la tête. Voilà, juste de faire doucement en tournant. Voilà. Et cache-poussière récupérée. Ensuite la clé de 22. Et puis ben on va venir démonter. Ah non, c'est plus que 22. C'est bizarre ça. Donc ils ont changé le diamètre. Ah non, c'est bon. Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Bref, voilà, comme tu as compris, mes ressorts à l'intérieur. Allez, je vais essayer de récupérer tout ce qui est tombé. Putain, je m'en suis foutu partout, mais quel con. En tout cas l'huile est pas noire, donc soit la moto était pas vieille, soit ça a été plus ou moins entretenu.
J'espère que c'est plutôt la deuxième solution. Et donc, voilà ma cale de précompression. Je vais venir vider la suspension. Donc normalement il y a à peu près 500 ml. Hein. Donc on va le laisser s'écouler gentiment. Hein. J'arrive à y caler. Ça tient. Ouais, ça tient. Le nouveau fourreau. Avec son petit bouchon. Est-ce que j'ai foutu du bouchon? Il est là. Et ben on va la vidanger aussi parce que c'est pareil, je sais pas ce qu'il y a dedans et donc on peut pas mesurer, c'est pas transparent quoi. Donc pour faire le oula, ah ouais, ah ouais non l'huile est pas belle hein. Celle-là pardon, ça c'est celle que je viens d'acheter là, l'huile t'as vu elle est toute noire, il y a de la flotte dedans. Ah c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon bah écoute, hein, pareil. On va laisser s'égoutter gentiment. Et ensuite on va retourner voir sur la revue technique combien de millilitres il faut. Ah, j'ai l'huile plein les doigts. Donc bien sûr hein, tous les bricoleurs ayez toujours la RTA. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est votre bible pour bricoler. Voilà, revue technique. Et ensuite donc la fourche, carbu, électronique, c'est quoi ça? Ah donc ça doit être plus haut. Alors TDR. Alors suspension avant 560 cm3, ce qui nous fait 560 millilitres. Donc un gros demi-litre. Et ben on va faire ça. J'ai quand même, je sais pas si je mets des gants. Bon, déjà on va voir si ça se vidange bien. Je vais remettre, je vais vider l'huile là, parce qu'il y en a partout. Voilà, on peut considérer que cette fourche là est vide. On va mettre la vieille huile là-dedans. Ah, t'as vu, elle est bien noire quand même. Hein. Alors l'huile de fourche, c'est pas comme pour les freins en liquide de refroidissement. À moins qu'il y ait eu un joint spi défectueux, une entrée d'air, ou on va dire qu'il y a plus de 5 ans, c'est pas nécessaire de la changer. Et donc moi en huile de fourche, j'ai arrêté d'acheter les SAE 10-15. Pour moi c'est de l'attrape-couillon. Je mets de l'huile moteur classique, la 10-40 ou de la 15-40 quand je veux quelque chose de plus dur. Donc faut savoir que pour l'huile, hein, le premier indice, plus c'est élevé, plus c'est visqueux. Donc par exemple pour avoir une fourche extrêmement molle, comme en trial par exemple, tu sais les bécanes qui n'ont pas de sel là, mais ils mettent de la 5. Et puis sur les motos classiques de la 10, et puis sur les motos de route ou de course, ils mettent de la 20 parce que ils veulent que la suspension réagisse moins, en fait, soit plus rigide. Enfin j'emploie pas les bons termes, mais bon tu vois ce que je veux dire. De la 10-40, parfait. Bon, donc on a tous nos éléments. Donc là on a l'huile, ça c'est un bidon de 4 litres. Donc on va remplir jusqu'à ce trait là.
Et à la fin on viendra mettre la petite cale de précompression. Et après le bouchon, alors ça c'est le vieux bouchon. On va remettre l'autre bouchon parce qu'il a l'air un peu plus neuf. Hein, pourquoi pas, on va en profiter. Allez, c'est parti pour le remplissage. Commencer dedans. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui se posent la question, ça fait plus de 10 ans que je fais ça sur mes bécanes. Ça pose aucun souci, ni pour les joints, ni pour la qualité de la suspension. Voilà, ça marche parfaitement. Après, bon voilà, hein, moi je suis pas moto sportive sur circuit, etc. Donc bon. Mais voilà, pour un usage quotidien, honnêtement, j'ai constaté aucune différence avec l'huile de fourche et l'huile moteur. Voilà, on est un tout petit peu en dessous du trait, donc on a nos 560, évidemment, soyons très précis. Hop, ça c'est bon. Ensuite ma cale de précompression. Ouais, ça là. Ça comme ça. Ça là. Ouais, et là je serre. Allez, on va essayer comme ça. Toujours en essayant de garder la pression. Ouf, voilà. Ah, putain, c'est du sport. Et voilà, on a bien notre four chargé en précontrainte. Impeccable. Il n'y a plus qu'à faire un nettoyage, mettre comme il faut le cache-poussière, ça suffit juste de l'enfoncer. Bon, et ben on va remonter ce petit tube de fourche en lieu et place de l'ancien. Normalement ça devrait être extrêmement facile. Voilà, le diamètre est bon. Déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et donc on fait juste affleurer le bouchon comme de l'autre côté. Hein. Et puis ben, ensuite, on vient serrer. Hein. Et on vient bloquer. Alors c'est pareil, hein, on est dans de l'alu, donc faut pas y aller trop comme un bourrin. Contact plus un tiers de tour. Bon, moi c'est comme ça que je fais. Après, hein, chacun sa méthode. Hein. C'est bon. Ensuite, en haut c'est du 10, mais du 10 à douille courte, 10, avec une petite clé à cliquer. Et tu vois, c'est... J'espère que la caméra est bien orientée, juste derrière le clignotant ici. T'as une vis là, une vis là. Et là, on passe juste ici. Et je vérifie encore une fois le bas. Faut pas hésiter à être parano hein, pour la partie cycle, la fourche, la suspension, parce que si c'est mal serré, t'imagines bien que les conséquences vont être dramatiques. Voilà. Bon, on va s'attaquer au remontage de la roue. Avant, je fais un petit coup de propre, hein, donc je coupe. Hein.